Nathalie, pour la maison Nespresso, Nespresso s'est donné pour mission de simplifier la vie de ses clients, de les inspirer à travers aussi multiples parcours personnalisés. Quelle place on laisse au conversationnel et pourquoi aussi c'est un enjeu fort pour la maison Nespresso? C'est un enjeu essentiel. Alors nous, on est dans un monde assez simple finalement, c'est le monde du café et c'est le monde du plaisir quotidien. Alors, et nous, notre sujet, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte de faire de ce moment café qui peut être assez banal, un moment d'exception, et comment est-ce qu'on va faire pour nourrir à la fois le corps et puis un peu l'âme de nos clients. La conversation, c'est au cœur de l'esprit de Nespresso depuis le début. On est passionné par ça, on croit que c'est l'humain d'abord, c'est pour ça qu'on a 80% de nos collaborateurs qui sont en face de nos clients, donc on privilégie l'humain, et puis évidemment, on associe le digital, et comment est-ce que les deux vont au meilleur d'eux-mêmes. Nous, on pense qu'il y a plein de choses à faire, qu'il ne faut surtout pas opposer le digital et l'humain, bien au contraire, que les deux vont ensemble. Si je vous donne deux exemples extrêmement récents de conversation, au-delà de ce qu'on travaille tous, les chatbots, les accompagnements e-commerce et tout ce qui est bien sûr nécessaire pour la conversion, il faut oser aller dans l'intelligence conversationnelle vers des choses plus émotionnelles et sans doute plus inattendues. Et nous, finalement, le contexte auquel on fait tous face nous a amené à faire, par exemple, deux choses inédites qui ont très, très bien marché. Une a consisté très simplement à envoyer à nos clients leur café préféré, puisqu'on a la chance de le savoir quand on regarde nos données, et puis de leur envoyer à côté un autre café qu'ils ne connaissaient pas pour leur donner envie de déguster, et de leur proposer une masterclass digitale, puisque les circonstances l'imposaient, pour que nos experts café puissent leur raconter les différents profils de café. Et ça, c'est des moments que nous, on peut offrir et qui sont intéressants, qui sont bien sûr liés à nos produits et à nos cafés et à notre savoir-faire, mais qui donnent un supplément d'âme parce qu'il y a une idée de découverte ensemble d'un univers. Et quand on fait de la conversation, quand on est une maison comme la nôtre, on n'est pas obligé de l'associer au café, parce que finalement, le café, c'est aussi un petit moment de bonheur. Et il se trouve que depuis des années, on est mécène du Grand Palais. Et l'autre chose qu'on a faite, pour citer un autre exemple, pour se dire où peut être la conversation, ça peut être une relation, on a fait en sorte d'offrir à nos clients une visite privée de l'exposition Pompéi qui était fermée. Donc une visite virtuelle mais privée, parce que c'est aussi notre rôle de révéler l'art là où il est possible et de faire en sorte d'avoir un supplément d'âme. Donc en fait, la conversation, elle peut être très multiple. Et je pense que le charme de nos métiers, c'est de réinventer des relations et des conversations, c'est sans fin. Et sans doute que la meilleure chose qu'on a tous à faire, on essaye tous de le faire, c'est d'écouter nos clients. Parce que c'est souvent d'eux que vient la meilleure des idées. Et la toute dernière qu'on a eue, nous, qui est très banale, mais qu'on vient d'installer, c'est une équipe de 15 personnes qui ont demandé à s'appeler des genius, donc on les a laissés s'appeler genius, qui sont sur notre site, qui sont volontaires et qui veulent en fait échanger avec les clients, qui sont des passionnés de la maison. Ils nous ont demandé l'accès en fait à nos chatbots pour pouvoir de temps en temps échanger avec les clients. Donc on a une petite communauté de gens qui parlent entre eux. Donc on teste ça. Il faut aussi accepter de se tromper de temps en temps, mais voilà, donc c'est très multiple chez nous.